Bonjour monsieur, bonjour mesdames, chers internautes, bienvenue à ce numéro de l'autre journal. Une fois n'est pas coutume, je remplace l'animateur principal Pierre Claver. Il vous est arrivé une fois de payer des faux médicaments et bien sûr nous allons en parler dans cette émission d'aujourd'hui. Des faux médicaments dans nos pharmacies, dans nos rues, des faux médicaments qui les fabriquent et qui sont derrière ces firmes qui commercialisent ces faux médicaments. Nous en parlons, nous avons deux invités avec nous ici sur le plateau. Nous avons d'abord Pierre Claver Couvreau. Pierre Claver, bonjour. Bonjour Isidore. C'est vous qui avez dirigé l'enquête sur les faux médicaments que l'Alternative a publié vendredi dernier. Et donc nous sommes présents sur ce plateau pour en parler, pour en discuter ce lundi. Bienvenue à cette émission. C'est avec plaisir que je suis là pour parler de cette enquête que nous avons réalisée à l'Alternative. Merci beaucoup. Et notre second invité, c'est un acteur de la société civile. Il s'appelle Emmanuel Sogadi. Vous êtes président de la Ligue togolaise, Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Oui. Bienvenue dans cette émission. Merci, c'est un plaisir pour nous et c'est la première fois que je viens sur ce plateau de l'autre journal et c'est un plaisir pour que nous puissions échanger avec vous et pour que, au grand plaisir des internautes, aux téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reste avec vous, Emmanuel. Est-ce qu'il vous est arrivé de payer des faux médicaments au Togo? Merci beaucoup pour cette question, mais en toute réalité, c'est une question très récurrente et c'est une question qui traduit la réalité de ce que nous vivons d'abord en Afrique et plus particulièrement au Togo. Parce que, excusez-moi, si vous achetez des produits, ne pensez pas que vous achetez des produits de qualité, de facto. Et lorsque vous achetez un produit, et vous constatez que le produit doit guérir une maladie. Et au contraire, vous ne sentez pas que la maladie auquel vous cherchez à guérir est guérie. Donc, vous devez savoir que d'abord, la substance, bien les produits chimiques, les anticorps, les antibiotiques que le médicament contient pour pouvoir neutraliser les anticorps de votre organisme et faire disparaître la maladie ne sont pas forcément ce que vous aurez souhaité ou bien ce que votre médecin vous aurait prescrit. Et la plupart des produits que nous achetons sur le marché au Togo, aussi bien dans les pharmacies qu'au bord des bonnes dames à travers les trottoirs, ne sont forcément pas des produits de bonne qualité. Donc ça veut dire que j'aurais une fois aussi acheté des produits de mauvaise qualité. Parce que moi aussi, je suis un être humain, je tombe malade, j'achète des produits. Mais en toute réalité, je suis une personne qui est très sceptique à la croyance des produits pharmaceutiques. Je ne sais pas, même si je suis malade, le médecin prescrit le produit. C'est un défaut, je ne sais pas si c'est un défaut de qualité, j'utilise au plus à 30% le produit. Et le reste, je l'abandonne dans mon sac ou bien sur ma table jusqu'à ce que la providence me guérisse de cette maladie. Mais il faut dire la vérité, c'est la providence qui nous guérisse. Mais dire que les produits que nous achetons, ce sont ces produits qui contribuent à la guérison de nos maladies et qui nous rétablissent de nos situations de santé, forcément, je ne peux pas le dire, mais je suis convaincu que ce n'est pas vrai. Maintenant, dans les études, on prouvé que le Togo est un pays de plaque tournante des produits de faux médicaments, parce que notre système de santé est très fragile et la pharmacovigilance mise en place au niveau du pays n'est pas assez opérationnelle. Ce qui fait que les quelques rares contrôles où les autorités pensent qu'elles sont en train de faire ne donnent pratiquement rien. Et l'homme se pose la question de savoir est-ce que ces contrôles-là sont objectivement organisés pour contrôler ou bien ce sont des contrôles objectivement organisés pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous nous préoccupons aussi du problème. Et donc, il y a une problématique qu'il faut chercher. Et je crois que tout au long de ce débat, les auditeurs et les internautes comprendront qu'il y a une problématique de quelque part qu'il faut chercher à résoudre. Oui, dans son développement tout à l'heure, Emmanuel a touché du doigt un aspect.
il parle du Togo comme plaque tournante de ces faux médicaments, de la drogue, de ces faux médicaments. Avant de te laisser rebondir sur cette question, j'aimerais vous demander qu'appelle-t-on faux médicament? Oui. Et en fait, dans la nouvelle appellation retenue par l'Organisation mondiale de la santé, on s'évite de parler de faux médicaments, mais on préfère plutôt parler des médicaments illicites ou des médicaments contrefaits. Des médicaments illicites parce que ça ne passe pas par le circuit normal avant d'être mis sur le marché. Des médicaments contrefaits, vous prenez par exemple amoxicilline, qui a reçu par exemple une autorisation, on peut retrouver le même produit sur d'autres marchés avec la même étiquette, mais les ingrédients ne répondent pas. Donc ça, ce sont des médicaments contrefaits. Donc il faut distinguer les médicaments illicites et les médicaments contrefaits. Voilà. Merci beaucoup Claver. Je rappelle que vous avez réalisé ce dossier en collaboration avec notre partenaire Senozo. Oui. Merci. Un clin d'œil à nos partenaires de Senozo. Je reste toujours avec vous, Claver. Les faux médicaments ou médicaments contrefaits, médicaments illicites. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce dossier? Je pense que vous êtes le rédacteur en chef de l'Alternative et vous étiez là quand on a réfléchi sur cette idée. Et l'idée est venue depuis 2018, lorsqu'on suivait ensemble une émission d'Alain Foucault dans Débat africain, où il recevait un procureur béninois qui a titillé un peu une industrie pharmaceutique basée ici au Togo qu'on appelle Togmei. Et on accusait cette industrie de fabrication de faux médicaments, on la taxait d'une société écran. Alors ça nous a réveillé notre orientation, mais ça veut dire que quelque chose se passe dans le secteur d'industrie pharmaceutique au Togo. Donc nous nourrissons l'idée, nous avons enregistré cette émission que nous avons gardée et nous commencions par réfléchir, par mûrir les idées. Et là, il y a une idée qui nous est venue en tête, les faux médicaments, entre guillemets, pullulent sur le marché togolais, chez les bonnes dames. Et malgré tout ça, il y a toujours des dispositions réglementaires, il y a des tests, il y a des institutions, des cellules de lutte contre ces médicaments, il y a les discours, ça revient dans les discours, mais nous nous sommes posés une seule problématique. Comment se fait-il, et cette problématique est banale, que tout le monde peut poser. Pourquoi la lutte n'aboutit pas? Quelles sont les pesanteurs qui font que la lutte contre ce trafic perdu ou bien n'aboutit jamais? Donc, nous avons émis une hypothèse. Et c'est ça l'enjeu même de notre investigation. Si la lutte contre ces médicaments contrefaits illicites n'aboutit pas, cela suppose qu'il y a des acteurs qui sont impliqués, qui sont derrière ce trafic. Alors, si oui, qui sont-ils? Quels sont les complices du mal? Voilà l'hypothèse qui fonde notre investigation. Voilà, nous allons revenir tout à l'heure sur ceux qui sont derrière cette industrie pharmaceutique qui commercialise les médicaments illicites ou contrefaits. Si vous permettez, il faut le préciser également. Quand nous avions formulé l'idée, nous avons vu nos amis de Senozo. Vous savez que l'Alternative est partenaire de Senozo. Nous lui avons proposé l'idée que voilà, nous voulons rentrer dans ce circuit pour découvrir les vrais visages. Et Senozo a trouvé l'enquête très intéressante, le sujet très important, et même a proposé qu'on en fasse une enquête transfrontalière. Et donc, l'enquête a impliqué le Burkina Faso, le Bénin et le Togo. Et finalement, l'enquête de Bénin n'a pas abouti parce que celui qui est sur l'enquête est actuellement en prison. Je vais parler de Ignace Sossou, qui est en prison actuellement. Ça fait que son enquête n'a pas pu aboutir. C'est pour dire que l'Alternative fait des enquêtes, des investigations, pas sur le plan national, mais sur le plan international. Donc, l'Alternative est présente dans les investigations internationales. Voilà. Merci beaucoup Claver pour cette précision. Je reviens vers vous, monsieur Emmanuel. Il vous arrive, avec votre structure, la RCT, de descendre de temps en temps sur le terrain pour contrôler, même dans les pharmacies, les produits qu'on y vend. Qu'est-ce que vous découvrez? Est-ce que
même dans les pharmacies, vous voyez des produits contrefaits? Bien avant que je ne réponde à cette question, je vais rebondir par rapport à ce que Claver vient de dire. En fait, nous, je me rappelle très bien que nous étions sur un sujet pareil, des produits contrefaits, et nous avons demandé à rencontrer le représentant résident de l'OMS au Togo. À l'époque, si j'ai bonne mémoire, c'était une dame. Et on est allé, elle nous a bien reçus. Vous voulez parler de Lucille Imbois? Je ne me rappelle pas très bien de son nom, mais c'était une dame. Et chez nous, à la Ligue, nous, on n'a pas de secret. C'est pour sauver les vies humaines. Hein. Donc, et elle nous a dit, vous savez, puis nous, on a posé la question, comment se fait que la pharmacovigilance n'est pas opérationnelle au Togo? La pharmacovigilance, c'est un dispositif créé par l'Organisation mondiale de la santé qui permet au pays de mettre en place des mécanismes d'alerte sur les conséquences, bien les méfaits des produits. Et sur le plan national, qui pilote c'est la direction qu'on l'appelle oui, la direction de la pharmacie, du médicament et du laboratoire. laboratoire. Et du laboratoire, du docteur, comment on l'appelle? J'oublie, moi aussi son nom. Nyassa. Nyassa, ouais. Le docteur Nyassa. Donc, et elle nous a dit, mon jeune frère, vous savez, le système, elle nous a dit ça à voix basse. Elle dit, ce problème, la problématique dans le secteur des produits est similaire à la problématique du secteur de la drogue. Donc, c'est un système où elle n'a pas mandat pour travailler sur ça, mais elle a mandat pour accompagner l'État. C'est-à-dire que ce que l'État veut qu'elle doit faire. Elle n'a pas le droit de faire autre chose que ce que l'État l'oblige à faire. Ce qui veut dire que s'il y a ce qui veut dire que même si on sait qu'il y a des réseaux, ainsi de suite, ou très puissants, qui tapissent dans l'ombre et qui font de telle sorte que les produits-là, non contrôlés, non homologués, viennent sur notre territoire, vont dans les pharmacies, dans les officines publiques ou privées, et à qui des docteurs, des médecins prescrivent. Mais elle ne peut rien faire en tant que représentant de l'OMS, sauf si le ministère de la Santé, bien le gouvernement de Togo, ne pose des actes à l'encontre. Donc, Isidore, si vous permettez, oui, et là ce qu'il dit, c'est très intéressant parce que avant l'entame de cette enquête, il y a des gens qui nous ont dit, si vous voulez vous lancer sur ce chantier, je vous déconseille parce que vous risquez de perdre votre vie. Et ce qui fait qu'il y a des... Ce qui fait qu'il dit que c'est un réseau puissant, vous ne pouvez pas. Oui. Même des généraux sont dans ce secteur. Même dans les sérails du pouvoir, des personnalités influentes sont dans... Et que c'est un trafic qui a beaucoup d'implications. Et que la personne m'a dit, et c'est un spécial, c'est une grande personnalité qui m'a dit ça, dit, vous avez une famille, vous avez des enfants, je vous en déconseille. Et cela fait que, lors de nos enquêtes, il y a certaines sources qui ne veulent même pas parler. Parce qu'on dit non, mais nous, je préfère vivre. Voilà. Donc c'est pour dire que quand on parle de faux médicaments, entre guillemets, c'est banal, on dit que c'est rien, mais attention, c'est tout un réseau mafieux qui est caché derrière. Oui, je continue mon intervention en allant vers le terrain où nous, à la Ligue des consommateurs de Togo, si nous allons sur le terrain. En toute réalité, au niveau des pharmacies, nous ne faisons pas de contrôle sur la qualité. Parce que nous n'avons pas la capacité technique appropriée pour le faire. Et surtout aussi les produits, si le produit est de mauvaise qualité, le produit n'est pas... c'est un faux médicament, tu dois le savoir aussi de facto. Sauf, ce sont les médecins, si un malade est bien suivi par un médecin, c'est le médecin qui doit savoir que tel produit là, vous avez pris tel produit, c'est pourquoi vous avez eu tel effet secondaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc, on ne va pas dans la pharmacie pour contrôler, mais nous lorsque les citoyens nous saisissent, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers les endroits bien indiqués. En 2017, nous sommes allés vers, comment on l'appelle, un magasin au niveau d'Ablogame, d'un dossier que votre journal a bien cité. C'est un magasin de la société de Schoolfield, où on a vu des produits, qu'on appelle, qui sont en boîte, en termes de sirop. On a vu, comment on l'appelle, en tablette, c'est comme ça qu'on appelle, non?
c'est qu'on... Les comprimés. comprimés. Non, c'est pas comprimé en tant que tel, c'est qu'on ouvre les sont les tablettes. Oui, donc on a vu plusieurs types de ces produits-là qui sont entassés dans plusieurs magasins et qui ont commencé à dégager des odeurs. C'est l'odeur qui a fait que un de vos collègues, un journaliste qui a été alerté par un citoyen de la localité, il nous a informé, on est allé et on a constaté que c'est ça. Et écoutez bien, le directeur de cette société a fait beaucoup de pression sur le jour-là. Moi, tu sais, je sais que je cherche de l'argent, mais ce n'est pas tout l'argent qu'on doit en avoir. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, on me dit, le DGV parle au téléphone, ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai pas voulu décrocher. Écoutez ce que le DGV voulait me dire. Moi, je suis arrivé. Heureusement que les inspecteurs du ministère du Commerce étaient là avec moi. Nous, en tant qu'organisation, vous signalez, vous laissez les inspecteurs faire le travail. S'ils ne le font pas bien, après, nous, on continue. Et j'ai suivi le dossier. Et j'ai constaté qu'ils ne voulaient pas que les produits soient détruits au niveau de centre qu'on appelle ARP. Et donc, on a mis la pression fortement jusqu'à ce qu'ils n'acceptent un jour jusqu'à ce que le stock là soit détruit de l'autre côté. Et je crois que ça a été vraiment une perte pour lui. Et vous vous rappelez aussi le dossier sur Ferragan Siro qu'on appelle des enfants, où la société mère a dit, moi je rappelle tous les stocks de ce produit sur le marché, mais lors des pharmaciens du Togo, la direction des pharmacies et des équipements n'ont pratiquement rien dit. Nous avons voulu en savoir plus si on était allé rencontrer le directeur, le docteur Niassa, mais on n'a rien compris. Parce que lorsque le circuit de rappel des produits, par exemple, on dit les laboratoires font le rappel. Vous, en tant que pharmacien ou bien pays, vous demandez aussi aux pharmacies de faire le rappel. Et vous, en tant que pharmacie, vous demandez à vos clients de ramener les stocks auprès de vous. Puisqu'ils seront remboursés. Mais au Togo, ça ne se fait jamais. Vous l'avez vu, aujourd'hui, si vous allez sur le site de l'Agence nationale des médicaments de France, vous allez voir qu'on a rappelé plusieurs lots de produits. Mais qu'au Togo, on les laisse consommer par les Togolais. Donc, ça veut dire que le système de la pharmacovigilance n'est vraiment pas opérationnel. Et donc, si le système de la pharmacovigilance n'est pas opérationnel, si les contrôles faits, alors les contrôles organisés par les autorités ne sont pas faits jusqu'au bout pour détecter vraiment ceux qui commercialisent les faux produits, les faux médicaments, et ça veut dire que les gens manipulent tout ça là pour nous plaire, pour dire que notre ministère fait un travail appréciable et nous nous préoccupons de la santé des Togolais. Comme je l'ai déjà dit, c'est synonyme du système de trafic de drogue. Ceux qui font les faux médicaments, ils tirent beaucoup de profit dans le secteur. Et donc c'est nous maintenant qui allons savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut encourager les gens à continuer à croire à ce secteur où on dit pharmacie moderne, on dit la médecine moderne. Et alors que hier, nos parents avaient une médecine. Ils avaient une médecine avant que l'Europe ne vienne envahir tout dans nos pays, avant que les Américains ne viennent envahir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par savoir la pharmacie aussi bien traditionnelle. Il faut les accompagner pour les rendre aussi modernes, pour qu'on ne se tourne pas uniquement vers la pharmacie étrangère et bien la médecine étrangère. Nous aussi, nous devons avoir notre propre médecine. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais il suffit que nous puissions continuer à attirer l'attention des autorités. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Dans votre dossier, Pierre Claver, vous avez évoqué un laboratoire, Scoopfield, qui se trouve dans la zone portuaire, et vous avez écrit que comment Scoopfield fabrique des faux médicaments dans le silence des autorités. Voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Oui, on a découvert pas mal de choses, tellement horribles. Et d'abord, quand vous prenez l'enquête, l'enquête se subdivise en deux parties. La première partie consiste au trafic des médicaments venant de l'extérieur, avec la complicité, la porosité de nos frontières. Et je crois que dans notre démarche, nous avons effectué ce qui relève de notre éthique. Nous avons approché la douane qui n'a pas répondu, parce que la douane est beaucoup citée dans la prolifération de ce trafic de ce médicament sur le marché. Nous avons travaillé avec une équipe et nous avons travaillé sous couvert de cette équipe. Lorsque nous étions allés dans un marché, nous avons énuméré un certain nombre de médicaments, de produits que nous avons donnés à une bonne dame, même des médicaments qui ne devaient même pas se retrouver sur le marché, qui devaient être
payer sous l'autorisation médicale. La dame nous dit, non, on peut vous trouver ces médicaments facilement, sans problème. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une complicité quelque part. Et avec notre insistance, il y a une commerçante qui nous a parlé. Et c'est pourquoi nous avions utilisé 2 types de sources. Il y a les sources ouvertes et les sources fermées. Et donc, cette dame, qui est une source fermée, nous a fait une confidence. Il dit, avant d'aller au marché à Accra ou à Lagos, ou bien à Abuja, elle prépare le terrain. Elle négocie avec les douaniers avant de partir. Et donc, au retour, elles n'ont pas de problème. Donc, ça veut dire que l'argent circule. Et ça veut dire que les douaniers en profitent également. Ce ne sont pas seulement les bonnes dames, mais aussi il y a les douaniers qui en profitent énormément. Donc, la dame nous dit, bon, nous avons retracé son récit dans le texte. La dame nous dit que, et quand elle était revenue, alors il y a certains du corps de la douane qui se sentent lésés dans le partage du butin. Et donc, le chef a pris tout le butin sans partager. Alors, lorsque la dame était arrivée à la station, elle devait rentrer, tranquillement avec sa marchandise dans son magasin. Elle a été filée par certains éléments de la douane. Et arrivée, on dit, madame, bon, tu es en état d'arrestation. On prend parce que ce sont des produits illicites contrefaits. Donc on saisit et tu vas récupérer les produits au niveau de la direction de la douane. Mais qu'est-ce que la dame a proposé? Bon, il faut négocier. La dame a proposé de l'argent, etc. Et voilà qu'un consensus a été trouvé autour d'une somme. Alors qu'est-ce que la dame a fait? Après, pour sécuriser le circuit, pour sécuriser son commerce, elle a dû voir un autre douanier. Et elle lui a remis l'argent. Et puis depuis là, la dame n'a plus de problème. Ouais, donc ça veut dire qu'à un niveau donné, il y a également la complicité de la douane. Alors, au-delà de cette complicité, il y a la complicité du personnel soignant, des hôpitaux. Par exemple, nous avons fait dans l'enquête, on a ouvert une rubrique autour de Cytotec. Cytotec, c'est un médicament dangereux, je l'ai défini dans l'article, qui provoque même d'avortement, etc. Alors, ce médicament ne peut être retrouvé que dans les officines, soit dans les pharmacies, soit dans les cliniques. Et pour avoir ces médicaments, il faut une ordonnance médicale bien rédigée, bien précisée. Alors, vous allez à Sokodé, par exemple, à la station, à la gare routière de Sokodé, vous retrouvez ce médicament, Cytotec, chez les vendeurs, bien caché. Alors, comment on s'approvisionne? Alors, nous, comment on s'approvisionne de ce médicament? Alors, nous, on a travaillé sous couvert, avec une méthodologie bien définie. Alors, quand vous allez, et si on ne vous connaît pas, on ne vous vend pas, on dit non, il n'y a pas ce type de médicament ici. Alors, on a dû contourner. Et puis, on a trouvé un personnel soignant de l'hôpital de Sokodé. Et quand le personnel soignant était allé, la vente a été effectuée sans problème. Cela suppose quoi? Cela suppose qu'il y a une accointance, une connivence entre le personnel soignant et ses vendeurs. Alors, d'où vient ce médicament? Est-ce que c'est le personnel soignant qui a mis ces médicaments-là? Quel est le circuit? Alors, nous avions cherché à comprendre. Nous avons interrogé, nous avons contacté le directeur du CH. Il n'a pas voulu se prononcer. Il nous a dit tout simplement que la question de faux médicaments est une question sensible. Et il ne voulait pas se prononcer. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse qu'il nous a donnée. Même si je peux ajouter, il y a le ministre de la Santé qui m'a dit ça une fois au téléphone. Puis à l'époque, lorsqu'on a commencé avec... Avec le dossier de Togmé, nous on avait écrit pour dire de nous si le dossier est vrai ou pas. Et après, bon, il a appelé au téléphone, il m'a dit, ben, tu sais que c'est un dossier d'ordre sensible et que lui, il a déjà aussi écrit à son collègue du Bénin qui doit lui revenir puisque c'est le Bénin qu'on avait cité à l'époque sur la radio RFI. Et donc, qu'il avait écrit au ministre et son collègue du Bénin qui devait lui revenir sur comment le dossier a évolué pour que lui sache quelle attitude adopter au Togo. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. Et je continue en ajoutant que le directeur aussi des laboratoires, des pharmacies et des équipements aussi
il nous a dit, mais vous savez, la lutte contre les produits, les faux produits et les produits vendus au bord des routes, c'est un problème très compliqué parce que d'abord, les autorités politiquement vont dire qu'ils ne peuvent pas commencer par chasser les gens au bord des routes pour prendre les produits et les butins, ce que les gens vendent pour pouvoir nourrir les familles. Et donc, par conséquent, ok, on laisse le secteur se développer parce qu'on a peur que lorsque nous arrêtons ceux qui le vendent, et ça va créer beaucoup d'ennuis avec les autorités politiquement. Donc, sur le plan politique, on utilise ce secteur pour laisser les gens dans l'activité, et lorsque ça leur plaît un jour, ils s'élèvent et ils disent que nous allons comment on l'appelle, arrêter ceux qui font de ces produits de contrefaits ou bien de faux médicaments au bord des routes, et ils les arrêtent, ils les amènent dans un magasin, après ils revendent ça à d'autres personnes. Ils revendent, c'est-à-dire ils prennent les produits, ok, comme peut-être à la douane, ils les prennent, ils disent que vas-y, ceux qui s'adonnent à ça, eux ils sont en faillite, mais ceux qui ont choisi, ils retournent, revendent ça à d'autres personnes qui reviendront remettre le même produit sur le marché. Et donc, c'est un problème vraiment très compliqué. Si on ne sait pas faire, merci, on risque de... Emmanuel. Tchèque Laver, est-ce que vous avez réussi à savoir, à découvrir d'où est venu ce produit Cytotec? Oui, c'est ça. Cytotec. Cytotec, dont vous parlez. Cytotec, c'est un produit qui se trouve dans les officines qu'on utilise pour les femmes enceintes. Et il y a pour le faire, il faut toute une précaution. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quand on a découvert ce médicament, c'est pendant le mois de Ramadan, à Sokode, ça veut dire que les gens utilisent ce médicament pour provoquer de l'avortement. Alors que c'est dangereux, ça peut créer des effets secondaires et jusqu'à ce que la dame ou bien la gestante peut perdre la vie. Voilà. Donc c'est un médicament qui est recommandé, mais sous prescription médicale. Alors, pour revenir en arrière, vous m'avez posé une question sur le nœud de l'enquête Sprofield. Oui. Alors, Sprofield, ce n'est pas une société togolaise qui est créée par un Togolais. C'est un étranger, un Indien, qui a créé Sprofield. Alors, cet Indien, ce directeur était au Togo depuis des années. Et donc, il a créé sa société en 2007. Il a eu l'autorisation d'installation, mais dans quelles conditions aussi? Et si on vous dit les conditions dans lesquelles cette société est installée, ce n'est pas possible. On a un cadeau aux internautes. Non, on va revenir parce que l'enquête n'est pas finie, parce qu'il y a d'autres questions subsidiaires qui sont en suspens. Donc, oui, on peut revenir là-dessus. Donc on le promet au lecteur de la oui, on va revenir sur ça. Et puis, bon, cette société a été créée en 2010. Elle continue par fabriquer des médicaments, des produits pharmaceutiques, et les choses allaient très bien parce qu'au début, selon les informations que nous avons eues, au début, il a engagé des experts venant de l'extérieur, des experts togolais également qui travaillent. Maintenant, à partir de 2010, puisque le gaz s'est assis complètement, alors il commence par s'ingérer dans la fabrication des médicaments, il contourne le laboratoire au sein même de l'usine pour fabriquer des médicaments que les laboratoires ne sont même pas au courant de ces médicaments fabriqués. En principe, dans le circuit de fonctionnement, ces médicaments ainsi fabriqués doivent passer par le laboratoire qui juge de la qualité de ces produits. Et donc, à partir de ce moment, ils refusent que le médicament passe par ce circuit-là. Et donc, vous allez retrouver, on fabrique le même médicament, mais en 3 catégories. Il y a des médicaments qui sont destinés au marché noir, qu'on appelle local markets. Il y a certains qui sont destinés aux autorités, parce qu'il faut envoyer des échantillons aux autorités qui contrôlent la qualité. Il y a un autre type qui est destiné à l'extérieur, parce qu'il faut commercialiser le médicament. Et donc, les médicaments qui sont mis sur le marché togolais sont des médicaments qu'on appelle local markets, sur le marché noir. Donc, et c'est le problème se pose autour de ces médicaments destinés à la consommation locale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu, les employés ont posé quelques doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est là où on a découvert le pot au rose. Alors, en 2016,
l'affaire éclabousse. Et il y a le Saint-Foods, il y a les gars de Saint-Foods et de SADD qui se sont saisis du dossier. Alors, quand ils se sont saisis du dossier, ils ont même fait venir un expert, un juge, avec des experts. Ils ont pris un échantillon de amoxicilline 500 mg, ils ont testé et on a vu que le médicament est sous-dosé. C'est-à-dire, on écrit sur la plaquette 500 mg, mais en fait, ce n'est pas la dose normale. C'est peut-être que c'est un médicament qui répond à une dose de 250 mg. Et c'est ce qu'on donne. C'est ce qu'on met sur le marché avec le même prix. Et quand nous avons poursuivi l'enquête, nous avons compris que le gars était dans le faux totalement, mais avec la complicité même des autorités togolaises. Parce que on lui a délivré en 2013 une autorisation de fabrication et de mise sur le marché en 2013. Alors, cette loi doit être renouvelée à chaque 3 ans après l'inspection faite. Alors, donc ça veut dire qu'en 2016, il faut que Scofield renouvelle son autorisation. Ce qui n'a pas été fait. Alors, quand l'affaire s'était éclaboussée avec Saint-Foods et autres, alors, le gars il a assimilé une incendie pour dire que non, il ne fabrique plus de médicaments parce qu'il y a incendie chez lui, etc. Donc, on a saisi l'OMS. L'OMS a commandité une enquête internationale avec des experts internationaux qui étaient venus, qui ont effectué les inspections, les enquêtes et qui ont sorti un rapport. Quelle est la suite à donner ce rapport? Personne ne trouve la suite. Et jusqu'à l'affaire était allée au niveau de la primature, au niveau de la présidence même. La suite du rapport, on a écrit à l'OMS qui n'a même pas répondu. Et donc, c'est comme ça. Et en 2016, en 2019, le gouvernement, c'est toujours en 2016, le gouvernement a lui-même renvoyé ou bien a déployé sur le terrain une autre équipe d'inspection. On leur a dit non, ici on ne fabrique plus de médicaments, donc pas d'inspection. Or, jusqu'en 2019, cette industrie qui dit qu'il ne fabrique plus de médicaments, il se fait que ces médicaments se retrouvent encore dans les officines, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les pharmacies. Alors, d'où viennent ces médicaments? Et la direction des médicaments, de la pharmacie, des laboratoires, a saisi ces médicaments. Et donc, ça veut dire que ces médicaments sont des médicaments illicites. Et comment se fait-il qu'un service du ministère de la Santé qui saisit un médicament d'une industrie qui est dans l'illégalité ne dit rien? Alors, quand nous faisons nos enquêtes, nous sommes allés à l'OCDI. Nous avons cité quelques officines. Nous sommes allés acheter ces médicaments avec des reçus, des preuves à l'appui. Et donc, ça veut dire que actuellement, parce que jusqu'en février où nous bouclons cette enquête, ces médicaments de Scofield sont encore sur le marché et dans les officines. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais pourquoi le ministère ne dit rien? Pourquoi les autorités ne disent rien? Alors allez-y comprendre. Vous comprenez ce silence des autorités togolaises sur ces médicaments illicites? Tu sais, si on te pose une question, tu ne réponds pas, ça veut dire que tu as choisi de ne pas répondre. Parce que tu as choisi de ne pas répondre parce que tu sais que tu protèges quelque chose. Ou bien tu es pour quelque chose. Donc ça veut dire que s'ils ne réagissent pas, elles ne réagissent pas, elles protègent quelque chose. En principe, excusez-moi, nous on est en train de réagir parce qu'on n'a rien à protéger. Okay? On n'a rien à protéger. Ceux que nous protégeons sont les consommateurs. Et donc, les autorités, elles en ont pour leur responsabilité largement dans ce processus de lutte contre les faux médicaments. Au Togo, on a toujours dit qu'il faut avoir des laboratoires bien sophistiqués pour avoir la traçabilité des produits de laboratoire jusqu'aux consommateurs, pour que les effets secondaires puissent être aussi remontés du consommateur, du patient jusqu'au laboratoire, pour qu'on puisse savoir si les produits sont maintenant des produits bien adaptés pour guérir certaines maladies ou pas. Mais si les gens s'adonnent à autre chose et ne sont là seulement qu'à organiser des conférences de presse, qu'à faire des communiqués pour dire bien des notes de service uniquement pour ça, on est désolé de le constater, mais vraiment ils doivent changer ces gens-là.
Mesdames, messieurs, chers internautes, les médicaments illicites, on n'en finira jamais d'en parler. Le temps, nous allons nous arrêter ici pour ce premier numéro de cette émission. Nous retrouvons tout à l'heure pour la seconde partie. Merci.